Comme le prophète Élie, laisse que ma prière soit exaucée, pour que l'humanité tout entière reconnaisse que tu es vivant parmi nous, ton peuple. Alléluia. Paix, amour et grâce sur vous, mes chers bénis de Yah. Merci pour votre passage. Que notre Père éternel, Tata Nzambe, vous bénisse abondamment au nom de son fils Isaya Massia. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet parce que en ce moment, je regarde un peu de tout n'importe quoi. Je regarde un peu ce qui se passe un peu dans le monde, ce qu'on dit dans ces maisons closes. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, quand je dis maison close, je parle des églises, ce qu'on appelle l'église, soi-disant l'église du Seigneur, soi-disant l'église de Christ, soi-disant l'épouse de Christ, voilà. Mais vous savez, quand vous connaissez bien la parole de Nzambe, quand vous connaissez bien la parole de Yah, eh ben, il y a des éléments, si vous êtes vraiment rempli de la sagesse de Yah, si vraiment vous connaissez, vous lisez votre Bible, et si vous prenez en considération, vous prenez sérieusement les dires de Nzambe et de Yesu, d'accord, vous allez voir que ces maisons closes là, tous ces gens là, ceux qui se disent pasteurs, etc., c'est la rigolade. C'est la rigolade. Parce que je vais vous dire une chose. Regardez qu'est-ce que Isaïe dit par rapport à son église. Parce que effectivement, il aura son église, son ecclésia, son appelé hors d'eux. Mais quand il a parlé de son ecclésia, il a dit des éléments qui sont très importants, que nous allons voir ensemble. Et nous allons prendre aussi un autre passage qui va vraiment nous éclairer et nous faire comprendre dans quel temps sommes-nous. Et vous allons faire comprendre que il y a une grosse mascarade depuis des siècles, voire des millénaires, si on considère que Christ est vraiment venu il y a 2000 ans. Donc une grande mascarade depuis des millénaires. Et si vous suivez l'historique de comment l'Église est née et tout ça, vous allez comprendre que effectivement il y a quelque chose qui ne colle pas et qu'il faut absolument sortir de ces maisons closes là, de ces maisons de prostitution. On va parler de l'église de Isaïe. L'église de Isaïe, d'accord? Regardez qu'est-ce qu'il dit. On va prendre le passage dans Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Et regardez très bien qu'est-ce qu'il va dire. Il dit, je lis, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Donc là, voilà, on parle de l'église de Isaïe. D'accord? Effectivement, il a bien une église. Donc il dit que voilà, que sur ce roc, je bâtirai mon église. Il bâtira son église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà c'est Isaïe lui-même en personne. C'est Isaïe lui-même en personne qui bâtira son église, qui bâtira son royaume. Oui, parce que pour votre information, d'accord, quand il manifestera son royaume, d'accord, le royaume de Christ, le royaume de David, sera composé justement de l'église. Et l'église est composée de qui? De son peuple, d'accord, son peuple, ses frères, et pour moi, ça c'est mon avis personnel, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, et des païens. Bien sûr, il n'y aura pas beaucoup de païens, mais il y en aura. Il y aura des païens qui vont croire en ce Isaya Massia, celui qui est noir, d'accord, qui est le roi des Bantous, celui qui croit en celui-là, qui donne sa vie, qui se repent, cette personne-là sera sauvée. Et en fait, tout ça va former son royaume, avec son épouse qui sera dans ce royaume. Et il dit ça. Voilà comme il dit que je bâtirai mon église. C'est pour ça qu'après il dit, il parle du royaume juste après au verset 19. Il parle du royaume après. Parce que c'est lié entre l'église et le royaume. C'est lié.
Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand je bâtirai mon royaume, donc cette église-là, il dit que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. C'est-à-dire que les portes du séjour des morts, d'accord, on va dire les portes des ténèbres, les portes de l'enfer, les puissances de l'enfer ne prévendront point contre elle. C'est-à-dire que ces puissances des ténèbres ne domineront pas contre elle. Pourquoi? Parce qu'elles seront vaincues. Parce que ceux qui ramènent ces forces des ténèbres-là, ce sont les royaumes d'alentour, ce sont les autres royaumes qui, eux, ne vénèrent pas Tata Nzambe, vénèrent d'autres esprits, des démons, et c'est eux qui comme c'est eux qui dominent le monde, hein, parce que nous sommes dans le temps des nations, c'est eux justement qui avec leur dieu à eux, hein, leurs idoles, qui font que c'est eux qui dominent en fait, c'est ceux qui dominent, et qui dominent sur tout, sur le monde entier, notamment sur le peuple de Nzambe malheureusement. Vous voyez? Mais quand on lit, il dit que justement ces puissances-là ne prévendront point contre elles. Contre qui? Contre l'église de Isaïa. Donc là c'est clair, Isaïa il a été clair. Il dit que les portes du séjour des morts, donc les forces des ténèbres, les puissances des ténèbres ne domineront point contre elles. Mais mes bien-aimés, je vous pose la question, s'il vous plaît. Vous avez des yeux comme moi, vous observez comme moi, vous avez un cerveau comme moi, une intelligence comme moi. D'accord? Moi, je suis pas un très grand savant, mais j'observe et je pense qu'on l'a tous fait. Quand vous regardez ces églises-là aujourd'hui, est-ce que, est-ce qu'ils dominent les puissances des ténèbres? Ou est-ce que c'est les ténèbres qui dominent l'église? Il suffit de taper sur internet, vous allez voir tous les scandales qu'il y a là-bas. Vous n'allez pas me dire que ça c'est l'église de Yesu, de Isaïa. C'est pas possible. Parce que c'était bâti par les hommes. Ce sont les hommes qui ont tout fait. Ce n'est pas l'église de Nzambe. Vous allez me dire, mais oui, mais non, ça a été depuis la Pentecôte, tout ça, et nanana. L'église est née depuis il y a 2000 ans. Moi, je vais vous prouver le contraire, que l'église de Nzambe, en fait, l'église de Nzambe, l'église de Isaïa, n'a pas encore lieu. Je répète, l'église de Isaïa n'a pas encore lieu. L'église qu'on voit aujourd'hui là, ça c'est l'église de la bête. C'est l'église de Borgia de Nazareth. C'est comme ça que je l'appelle maintenant. Parce que même Jésus, c'est trop d'honneur. Même si c'est un faux nom, hein, mais c'est trop d'honneur parce que voilà, Jésus qui est comparé à Zeus, Zeus qui est une divinité grecque, et ben ce sera même l'insulter lui. Tellement qu'il y a des bêtises dans les assemblées, et comme on sait que le Jésus blanc a été inspiré de Borgia, bon, c'est pour ça que moi je l'appelle Borgia de Nazareth. Un homme impie, un homme impie, un homme qui faisait des bêtises, qui faisait du n'importe quoi. Hein? Regardez. Pourquoi je dis que l'église d'Isaïa n'a pas encore lieu? Parce que regardez, on va aller dans Daniel, d'accord? Donc Daniel, ok, chapitre, alors attendez, je vais regarder. C'est Daniel chapitre 2, d'accord? On va lire à partir du verset, on va lire deux passages, hein, d'accord? On va lire à partir du verset 34. Donc Daniel chapitre 2, verset 34 à 35. D'accord? Ça, c'est l'église de Isaïa. Je rappelle, n'oubliez pas, Isaïa dans Matthieu chapitre 16, il dit, sur ce roc, sur ce rocher, sur cette pierre, d'accord, je bâtirai mon église. Donc c'est sur une pierre c'est une image, hein, bien sûr, mais c'est sur une pierre, hein, sur un rocher, qui va bâtir cette église-là. Mais avant que l'église soit bâtie, en fait, quand on lit Daniel, Daniel nous révèle quelque chose de très important. Il nous révèle le temps. Il nous révèle le temps. À quel moment, d'accord, cette église sera bâtie. À quel moment le royaume sera bâti.
sera mis en place. Et ça, on le voit dans Daniel chapitre 2, d'accord, versets 34 à 35. Je lis. C'est Daniel qui parle au roi Nebuchadnezzar et qui dit, qui interprète le songe qu'il a eu, et il dit, tu regardais tu regardais quoi? Tu regardais justement la statue, hein, on connaît hein, la statue de Nebuchadnezzar. Tu regardais cette statue-là, en fait, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Vous voyez? Donc là, voilà, la montagne, hein, on sait que ça symbolise le royaume. D'accord? Ça symbolise le royaume. Et là, on parle d'une pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Ça veut dire que cette pierre, c'est sans une intervention humaine, c'est une intervention divine. C'est une pierre qui vient d'en haut. Comme Isaïe a dit, moi je viens d'en haut, vous venez de la terre, vous venez d'en bas. Et c'est cette pierre-là qui frappe la statue, qui frappe les pieds, justement. C'est justement le dernier empire, quoi. Le dernier empire qui est l'empire romain. Bon, là, aujourd'hui, c'est l'Occident. Et c'est à ce moment-là que, d'abord, quand on lit le verset 35, que la pierre devint une grande montagne, c'est là comment on dit ça là, la construction du royaume avec son église. Mais avant que la montagne soit grande, devient grande et remplit toute la terre, hein, avant que cette montagne-là grandisse, il faut d'abord qu'il frappe d'abord les nations. Hein, quand on voit les pieds, tout ça, la statue, c'est les nations. Et là, si on regarde le passage et qu'on regarde ce qui se passe dans l'actualité, dans la réalité de la vie, on voit que les nations ne sont pas encore frappées, parce que Israël n'est pas encore venu, les nations ne sont pas encore frappées, ils dominent encore le monde. Donc on voit que le royaume n'est pas encore venu, le royaume de Israël n'est pas encore venu, et l'église non plus. Et tout ça, ce qu'on voit là, c'est des mascarades. C'est la mère des prostituées qui a bâti cette église-là et qui a enfanté tous ces différentes sectes qu'on voit. Hein, Mama Cato, qui a enfanté le protestantisme, qui a enfanté le baptisme, qui a enfanté le pentecôtisme, qui a enfanté l'église du septième jour, qui a enfanté l'église de réveil, qui a enfanté l'assemblée de Dieu, qui a assemblé les témoins de Jéhovah, qui a enfanté les calvinistes, les luthériens, tous ces choses-là, ce sont les enfants de la prostituée. Ce sont des prostituées, quand tu lis dans l'Apocalypse. Et quand tu lis dans le mystère de Babylone la Grande, on dit que c'est la mère des prostituées. Donc elle, c'est la mère Mama Cato, et qui a enfanté tous ces églises-là, tous ces mouvements-là. C'est pour ça que si vous vous trouvez dans un de ces mouvements-là, vous êtes dans la prostitution. C'est pour ça que moi, j'appelle les maisons de prostitution. Ces maisons closes. Ce sont des maisons closes. Et bien aimés, ce sont des maisons closes. Ce sont des maisons closes. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous êtes dans la vérité? Vous croyez que vous êtes dans... Ah, vous me faites bien rire, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, Nzambe, il a dit, sortez mon peuple, mon peuple. D'abord, il a dit mon peuple. Il n'a pas dit tout le monde. Hein. Il a parlé de son peuple. Son peuple qui s'est acquis depuis le début. Les enfants d'Abraham, Isaac et de Jacob, les Bantous. Il parle à eux. Bantous, sortez de ces maisons closes-là. Je vous le dis, sortez de ces maisons de prostitution. Vous voyez? Après, on lit dans Daniel, toujours dans le chapitre 2. Là, maintenant, il interprète. Là, il avait d'abord donné le songe parce qu'il avait oublié Nebuchadnezzar. Maintenant, là, il l'interprète. Et on le voit dans Daniel chapitre 2, verset 44. Qui dit quoi? 44 à 45. Ah, oui, c'est ça. 44 à 45. Qui dit, dans le temps de ces rois, le Nzambe des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Voilà. Là, et maintenant, il donne l'explication de cette pierre-là. Hein. Donc, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Verset 45.
C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Yah a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Vous voyez cette pierre qui s'est détachée d'une montagne sans le secours d'aucune main. C'est cette même pierre que Isaïe a dit dans Matthieu 16, que sur ce roc-là, je bâtirai mon église. Je bâtirai, c'est lui qui va bâtir. Et c'est cette même pierre qui grandit, cette même pierre qui bâtit, cette même pierre qui subsistera éternellement. Et cette pierre, on sait que c'est le rocher, c'est Christ. C'est Yisaya Massia. Vous voyez? Et jusqu'à preuve du contraire, Yisaya n'est pas encore venu. Il n'a pas encore détruit les nations. Donc il n'a pas encore bâti son royaume, ni l'église. Donc l'église d'Israël n'est pas encore là. C'est après le jugement des nations que là, l'église, quand on parle du millénium, le règne de 1000 ans, c'est ça là, le règne de 1000 ans. C'est le royaume de Tata Nzambe, où il a mis son fils sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Et en fait, quand on parle de des portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elles, pourquoi les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elles? Parce que quand vous lisez Apocalypse, vous voyez que Satan a été jeté, enfermé dans l'abîme pendant 1000 ans. C'est pour ça qu'il n'aura pas d'influence, il n'influencera pas le monde. Et c'est pour ça que le monde vivra dans la paix parfaite, dans l'amour parfait. Eh oui, mes bien-aimés, faut lire votre Bible, faut bien lire votre Bible avec le Saint-Esprit. Mais là, aujourd'hui, Satan règne. Vous voyez, vous entendez des choses qui se passent, mais ça, c'est pas l'église de Isaïe, ça. Vous pouvez pas dire c'est l'église de Isaïe. Quand vous lisez les Écritures, quand vous lisez Daniel, ce que je viens de lire, quand vous lisez Matthieu, et vous regardez ce qui se passe, mais c'est le jour et la nuit. Vous pouvez pas me dire que c'est que c'est l'accomplissement des prophéties de Isaïe. C'est pas possible. Donc ça voudrait dire qu'Isaïe est un mytho. Ça veut dire que Daniel, son songe, lui dit que son songe est certaine, son explication est certaine, son songe est véritable, ça veut dire que c'est un gros mytho. C'est un gros mytho. Vous voyez comment les églises sont là? Tous remplis de l'esprit de Borgia de Nazareth. Vous voyez? C'est leur Seigneur là, le Messie là, c'est la bête qu'on parle d'Apocalypse 13. C'est le Borgia de Nazareth qu'ils adorent et qu'ils ont cet esprit-là. C'est pour ça que vous voyez, vous entendez des pasteurs qui violent des filles, qui trompent leurs femmes, qui couchent avec les filles, etc., etc. Vous entendez tout ça là. Mais c'est Borgia qui faisait ça. C'est le Borgia là, le fils de Rodrigo Borgia qui faisait ça. Cesare Borgia. C'est lui qui faisait ça. Il était inceste, il était adultère, il était violeur, il était homosexuel. Tout ça là, vous le voyez dans les églises. Vous le voyez aujourd'hui dans ces maisons closes. Vous voyez la même chose. Vous voyez pas que, vous voyez pas que c'est cohérent? On dit que la multitude adore la bête. On dit que la multitude adore la bête. Mais cette bête-là a un esprit aussi. De même que Isaïe a son esprit, qui est le même esprit que Yah le Père, que Tata Nzambe. C'est le Saint-Esprit. Mais aussi bien que Nzambe, il a un esprit. Mais Satan a un esprit aussi. Et cet esprit-là, ça joue envers tous ceux qui sont dans ces maisons closes-là. Vous écoutez pas les scandales qu'il y a? Regardez Borgia. Regardez les pasteurs. C'est la même chose. C'est le même esprit. Parce qu'ils ont l'esprit de Borgia de Nazareth. Je vais vous mettre des vidéos, des témoignages des gens là. Vous allez voir que c'est la même chose. Borgia de Nazareth. C'est Borgia de Nazareth. Je vous dis la vérité. Je vais faire une vidéo où je vais vous mettre une jeune fille qui témoigne, qui parle des pasteurs congolais qui sont aux États-Unis, en Belgique, je sais partout. Vous allez voir les choses qu'elle dit. Elle dénonce ça. Elle dénonce Borgia de Nazareth. L'église de Christ, l'église de Isaïe n'est pas encore là. Quand l'église d'Issaïa sera là, vous allez voir, ça sera le temps du royaume, le royaume de 1000 ans, le règne de 1000 ans. Où là,
les portes de l'enfer n'auront pas de pouvoir parce que justement Satan sera enfermé, lui et ses démons. Et il dit la même chose dans Daniel, qui subsistera éternellement pendant les 1000 ans, et après quand Satan sera relâché, le royaume de Christ sera toujours là. Donc après c'est là où il sera détruit définitivement. Vous voyez? Et après il y aura justement l'éternité avec la nouvelle Jérusalem, etc. C'est ça. L'église de Isaïe n'est pas encore là. Là, nous sommes arrivés dans le temps où il est venu annoncer le message, d'accord? Et on doit se préparer pour la venue de Christ, comme Paul il a dit, qu'il prépare, que la femme, hein, bon, il n'a pas le terme église, mais ce sont les écritures, les traducteurs qui ont mis ce mot-là, mais c'est pas le bon terme. Mais il dit, voilà, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, et qui a préparé, hein, qu'il a lavé, hein, qu'il a purifié en la lavant par l'eau de l'esprit, l'eau de la parole, pour présenter à Christ devant lui sans tache ni ride. Parce que le jour où il viendra, on doit se présenter sans tache ni ride devant le Seigneur. C'est ça, nous sommes dans le temps de la préparation, on se prépare justement quand Isaïe viendra, qui nous voit sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés, les églises d'aujourd'hui là que vous voyez, c'est pas l'église d'Isaïe, c'est l'église de Borgia de Nazareth. C'est lui qui règne dans les églises. C'est lui qui a soif de pouvoir, qui a qui a qui qui a qui a qui a tué son frère d'après l'histoire pour une histoire de fille, qui a gravé dans les échelons, qui avait des postes importants. C'est ce qu'on voit les pasteurs pareils. Ils veulent avoir des postes importants. On voit les soi-disant hommes de Dieu qui se battent pour avoir les micros, qui vont dans les chairs pour justement montrer qu'ils sont la puissance, voilà, qu'ils sont des chefs, voilà, et qu'ils ont beaucoup de femmes. On voit l'homosexualité, surtout dans le monde occidental. Il y a des églises homosexuelles. Ça, vous le savez, je vous apprends rien. Je ne vous apprends rien en disant ça. Vous le savez. Quel esprit les anime? Ils disent église, ils lisent la Bible, mes bien-aimés. Alors que la Bible dit que Nzambe en a horreur, c'est une abomination pour l'homosexualité. Lui, ces églises-là, les églises homosexuelles. Mais c'est quel esprit, à votre avis? Vous croyez que c'est l'esprit de Nzambe? Non! C'est l'esprit de Borgia de Nazareth. C'est l'esprit de Borgia de Nazareth. C'est pas l'esprit de Isaïe. Quand vous voyez, moi, on entend les témoignages, hein, il y a de l'inceste. Il y a des pasteurs qui sont incestes. Vous croyez que c'est l'esprit de Nzambe? C'est l'esprit de Yesu, de Isaïe, de Yeshua? Non! C'est l'esprit de Borgia de Nazareth, qui lui était, pédophile aussi. Vous voyez? Il était adultère. Tous les pasteurs là-bas sont adultères. C'est quel esprit qui les anime? C'est l'esprit de Isaïe, de Nzambe? Non. C'est l'esprit de Borgia de Nazareth. C'est ce Borgia-là, l'homme impie. L'homme impie. Le roi des impies. Il y a Isaïe qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi des Bantous. Il y a le Borgia là, cet homme blanc là, qui est l'homme qui est le roi des impies, qui est le roi des mascarades, le roi des atrocités. Il est roi, oui, effectivement, il est roi, mais le roi des atrocités. Et ça, faut que vous ouvrez les yeux. Quand vous dites église, là, vous croyez que c'est l'église du Seigneur. Vous allez le dimanche, là, vous vous parfumez, vous vous habillez, comme si vous allez dans un mariage, comme si vous allez dans une fête. Vous croyez que vous louez le Seigneur, vous louez Tata Nzambe. La plupart d'entre vous, quand vous sortez de là, vous sortez fâché, vous sortez aigri, vous avez rien retenu de ce ce qu'on vous apprend, parce que rien ne rentre. Parce que justement, les sorciers ne veulent pas que ça rentre, parce que si ça rentre, le Saint-Esprit peut vous saisir et puis vous ouvrez les yeux et vous quittiez ces endroits-là. La plupart, j'en suis sûr, quand vous parlez, moi j'ai connu ça. C'est pour ça que je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle par expérience. Moi, à l'époque, quand j'allais dans ces maisons closes-là, quand je sortais, quand il y a une personne qui n'était pas allée justement au culte et qui me demandait, ben, ouais, alors qu'est-ce que vous avez parlé de quoi? Je savais même pas de quoi on parlait. Je savais pas quoi dire. Je savais même pas. Tu retiens rien. Beaucoup de gens dorment. C'est fait exprès. Beaucoup de gens dorment. Il y a rien. Il y a pas de vie. Il y a rien. Soi-disant, vous chantez, vous louez, vous dansez le dombolo, tout ça. Voilà, vous êtes dans la joie, soi-disant. Mais ça, c'est une fausse joie.
C'est une joie démoniaque, c'est une joie terrestre, c'est une joie charnelle. Ouvrez les yeux. Je sais que vous savez que ce que je dis, c'est vrai. Je ne mens pas, vous le savez. Vous n'êtes pas dans l'église du Seigneur. L'église du Seigneur n'est pas encore là. Hein. Je vous dis la vérité, l'église du Seigneur n'est pas encore là. L'église du Seigneur viendra. Quand lui viendra, il descendra. Relisez Daniel, chapitre 2, la vision qu'il a eue et qu'il a donnée à Nebuchadnezzar. Relisez Matthieu, chapitre 16, hein, quand il se révèle de qui il est, qu'il est le Christ, le fils de Yah, le fils de Tata Nzambe. Quand il dit que je bâtirai mon église sur ce roc-là, sur cette pierre, sur ce rocher. C'est la même pierre que Daniel parle. Vous allez voir, vous mettez ces deux versets en parallèle, vous allez voir que c'est la même chose. Il confirme seulement ce que Daniel a dit. Même dans la prophétie Matthieu 24, il fait encore référence à Daniel. Il dit, lisez Daniel. Celui qui lit Daniel, soit attentif. Fasse attention. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais parler de son église parce qu'effectivement, il y a une église, mais l'église de Isaïa n'est pas encore là, n'est pas encore arrivée. Il viendra quand il descendra et il détruira les nations, il brisera la statue de Nebuchadnezzar. Et là, il bâtira son église et son royaume. Et on régnera avec lui pendant 1000 ans. En tout cas, ceux qui auront cru en lui, en cette vérité-là. Les autres, ils seront dévorés par les oiseaux du ciel. Voilà. À bon entendeur, salut. Merci de m'avoir écouté. Que Yah Tata Nzambe vous bénisse abondamment. Paix, amour et grâce sur vous.